Les gars, on est en direct du ranch. Je suis tellement content de vous faire cette vidéo les amis parce que comme d'hab, je vais juste vous parler avec le cœur. Dans cette vidéo les amis, je vais vous donner 7 raisons de venir vivre dans ce magnifique pays qu'est l'Australie. Surtout quand il fait un temps magnifique comme aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote. J'ai commencé à tourner cette vidéo sous la pluie les amis. Même sous la pluie, je ferai des vidéos YouTube. Et c'est ça l'engagement que j'ai envers vous. Et c'est ça que je veux pour la France. Et c'est ça que je veux pour la République. Oui, alors je suis sous la pluie, mais je devais aller aussi au sport, donc c'est pour ça que j'ai un short, d'accord? Cela n'a rien à voir avec le temps, tu t'en doutes. C'est la merde là, c'est la merde. Mais là, il a commencé à pleuvoir à torrent. J'étais en mode pas d'excuses, tout ça. Tu tournes ta vidéo, qui vente, qui pleuve, qui neige. J'avais juste l'air con. Mon micro commençait à s'endommager et ça m'a pas plu. Quand la pluie, quand quelqu'un touche à quelque chose que j'aime, je deviens féroce. Enfin voilà les bros. La raison... Putain mais ça pique la paille, ça pique. Ça manquait de charisme cette action. Raison numéro 1, la fierté de passer le cap. Là frérot, on parle pas de partir de Toulouse à Marseille. On parle pas de partir de Toulouse à Paris. Si tu viens pas de Toulouse, non. Là on parle de partir à l'autre bout du monde. Je sais pas si tu prends vraiment conscience de ça. 15 000 km de la France, 24 heures de vol, 35 heures de voyage au total, avec 2 escales quand t'as pas trop de sous. Zabi, je vais te faire comprendre le sang que simplement en faisant la démarche de t'expatrier, ne serait-ce que pour 6 mois ou pour 1 an en Australie, tu ressens une fierté immense en arrivant sur le territoire australien. Je te dis, je l'ai fait, j'ai été capable, moi ma petite personne, moi grand, beau, petit, moche, dégueu, gentil, pas gentil, je pars trop loin tout le temps, c'est chiant. Toi, tu l'as fait. Toi, tu es capable de prendre tes clics et tes claques, de laisser derrière toi tes repères, ta famille, tes amis. Peu importe ce que tu laisses derrière toi, tu fais ce pas, tu prends cette décision de venir à l'autre bout du monde. Et rien que pour ça, mon frérot, déjà félicitations. Et cette fierté que tu as, ça marque un tournant dans ta vie et ça va rester pour toujours. Dans ton histoire, il y aura marqué a décidé de partir à l'autre bout du monde en laissant ses peurs de côté, en laissant toute son indécision et en... J'ai pas la suite. Fonce mon gars. La fierté de passer le cap, c'est déjà une des raisons qui doit te pousser. Parce que toute ta vie, tu seras fier de toi pour avoir pris cette décision. On ne regrette jamais de partir à l'autre bout du monde parce que peu importe ce qui s'y passe, tu vas y apprendre tellement de choses sur toi, mais aussi en découvrant un nouvel environnement, de nouvelles personnes. Raison numéro 2. La raison numéro 2, mon ami, c'est le sentiment de liberté que tu vas ressentir. Première étape, c'était la fierté. Deuxième raison, c'est la liberté que tu vas ressentir. J'ai toujours été à la recherche de liberté. Peu importe dans quelle case on a essayé de me mettre quand j'étais plus jeune, puis moi-même les cases dans lesquelles je me suis mise en grandissant. Ici, il n'y a plus aucune case. Tu vois la boîte, tu vois la box là, tu la pètes mon gars. Tu la défonces, tu lui mets la hagra de sa vie. Tu ne connais personne, tu n'as aucun repère. Et donc à partir de ce moment-là, le sang, tout devient possible. Tu te libères de la peur des gens, du jugement des autres. Parce que maintenant, tu as un nouveau pays entier à découvrir avec des centaines de personnes à rencontrer et des millions de possibilités devant toi quant à la suite de ton aventure. Je trouve ça fou, mais je me rappelle même en France, quand j'y réfléchissais, je me suis dit, mais le jour où je vais arriver en Australie, mais c'est dingue. Ici, je peux être qui je veux. Alors, je suis toujours moi. Et ce sentiment de liberté, il est énorme parce que dorénavant, il n'y a plus aucune règle, à part celle que tu te fixes. Si tu veux passer 2 mois à Sydney, tu passes 2 mois à Sydney et tu peux être dans des hostels, des auberges de jeunesse pendant 2 mois et du jour au lendemain, décider de partir sur la Gold Coast parce que tu as envie d'un peu de soleil. Et puis, tu as fait 2 semaines sur la Gold Coast, tu as kiffé, tu as pris du bon temps, il y avait des buildings, la plage, le lifestyle, c'était incroyable. Mais tu te dis pourquoi pas partir dans le Western australien. Qui t'en empêche? Qui? Personne. C'est dingue. Et en fait, tu peux voyager de cette manière-là. Et si tu veux même te poser 1 an à Sydney parce que tu as envie de créer une sorte de stabilité ici, tu veux te recréer différemment dans un nouvel environnement, tu peux rester 1 an à Sydney. Mais dans tous les cas, frérot, c'est toi qui choisis, c'est toi le maître de ton aventure et plus personne ne sera jamais là pour te dicter les règles. C'est toi qui fixes les règles, c'est toi le game changer.
La raison numéro 3, les gars, et elle est logique, mais en même temps elle est tellement vraie, c'est qu'en Australie, il y a un nombre indénombrable, il y a énormément d'endroits absolument paradisiaques. Même moi, avant de partir en Australie, je savais ça, mais tu sais pas, parce que tu y es pas. Et donc même si tu le sais, t'en as pas fait l'expérience. Et ça fait toute la différence. J'ai visité peut-être une quinzaine d'endroits différents ici en Australie où j'ai pu y rester parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Et les amis, j'ai vu mais tellement de paysages, je peux mourir en paix. Non, ça se dit pas. Ça évite de dire dans tes vidéos si ça peut... C'est des personnes qui se sentent pas bien ou quoi. Non. Alors, je reformule. Je remets la quicheta. Grosse quicheta sur l'air. Il y en a pour tous les goûts. Autant tu vas aller dans le centre de l'Australie, à Uluru, et tu vois cet énorme rocher dans ce désert. Tu vas sur la côte est, il y a tellement de spots, mais c'est... En fait, c'est hors norme, les gars. Il y a tellement de fois où je me suis dit, mais what the fuck. Genre, j'ai pris des tartes, gros. J'ai pris des tartes. J'ai été émerveillé, mais 100 fois ici en Australie. Et ça fait seulement 8 mois que j'y suis. J'ai encore tellement de choses à voir. Je te jure. Et je dis pas ça pour être idéaliste, parce qu'après, il y a aussi des endroits bien plus classiques aussi en Australie. Mais il y a une diversité de climat, d'endroits, de végétation. Autant à Cap Tribulation, tu es dans une forêt tropicale, tu vis des moments de fou. Et puis à 1 heure de Cap Tribulation, tu as Cairns, et là c'est retour à la civilisation. Tu as les palmiers, tu as la plage, tu as les crocos. Ouais, les crocos, voilà. Bon, il y aura sûrement une vidéo sur les animaux en Australie, tu t'en doutes, frérot. Mais pour ça, il faudrait que tu puisses la voir. Donc abonne-toi, le frère. Me fais pas répéter. Tu sais que je suis pas patient, frère. Ne me fais pas répéter. Pourquoi je suis en roue libre comme ça aujourd'hui? Enfin voilà, tu vas voir les plus beaux paysages de ta vie ici en Australie. Oh. Le point numéro 4, c'est bien évidemment les rencontres. Mon frère, ma soeur, je surjoue. On se connaît pas, mais je t'aime beaucoup. Ou alors on se connaît et je t'aime beaucoup aussi. Là, il pleut vraiment de ouf par contre. Alors je suis désolé de niquer l'ambiance, hein, mais... Voilà la vie du ranch, les amis. Il fait pas tout le temps beau. C'est vrai. Ah, faudra que je parle du climat de l'Australie dans une autre vidéo. Ça tabasse, frère. Les rencontres. Tu vas faire tellement de rencontres, surtout si tu arrives comme moi tout seul. Bon, et si tu viens à 2, en fait, tu vas faire autant de rencontres. Ou si tu viens à 4. En fait, on s'en fout. Mais dans tous les cas, tu vas faire énormément de rencontres. Puisque en Australie, il y a tellement de voyageurs, de backpackers, tu vois, comme nous, avec leur sac à dos. J'ai pris une valise. Et franchement, je suis team valise. Et si ça vous plaît pas, en fait, vous allez vous faire cuire un œuf, comme dirait ma mère. Les rencontres. Tu vas faire tellement de rencontres. Quand je suis arrivé, mon gars, je me suis tellement découpé. Dans mon auberge de jeunesse, il y avait des Allemands, il y avait des Hollandais, il y avait des Américains, il y avait des Espagnols, il y avait des Sud-Américains. Donc tout le Chili, l'Argentine, il y a tout le monde, frérot. On dirait une coupe du monde, le bordel. Et le pire, c'est que je surjoue même pas. C'est vraiment hors norme. Tu parles à quelqu'un, tu ne peux pas deviner sa nationalité. Bon, sauf s'il a un méga accent, comme les Français par exemple, de manière extrêmement générale. Nous, on est snipé direct. Je préfère vous le dire de suite. Et contrairement à ce qu'on dit, on a aussi une bonne réputation. Parce que j'entends trop souvent dire, ouais, les Français, machin, mauvaise réputation. Ça dépend totalement des personnes que vous rencontrez, évidemment. Il y en a qui aiment bien les Français, il y en a qui s'en foutent en fait. Fin de l'histoire. Et donc mon gars, quand tu fais au début quelques rencontres, puis des dizaines de rencontres, puis des centaines de rencontres, gros c'est ouf. Je peux pas te dire combien de personnes j'ai rencontrées depuis que je suis arrivé en Australie. Je peux pas. Pas tout le monde reste évidemment. Mais ne serait-ce que tu prends le Insta ou tu restes en contact ou même pas du tout. C'était juste une rencontre éphémère et ça t'a apporté sur le moment. Ça t'a enrichi parce que c'est à travers les autres que l'on apprend à se connaître aussi soi-même. Et c'est comme ça que... Putain, c'était inspirant là. Ça c'est bien mec. Garde cette vibe. Je parle à moi. Je m'en fous. Voilà. Vous parlez à vous ou pas des fois? Dites-moi en commentaire. Et forcément, le fait que tu fasses beaucoup de rencontres, c'est lié à la raison numéro 6 de venir en Australie. Comment ne pas la citer? L'anglais. Parce que même si on a un fort accent, on améliore grandement notre anglais. Je suis arrivé ici avec un niveau A2 les gars, niveau sortie de collège. Ça faisait des années que j'avais pas pratiqué et le max que j'avais fait avant de venir en Australie pour m'entraîner, c'était de regarder une série avec les sous-titres. Et les sous-titres en français. Mais les... VO en anglais. Pas peu fier. Et j'avais regardé aussi quelques vidéos, les tutos de Huito. Ouais, il fait des vidéos sur apprendre l'anglais. Mais bon, j'étais pas ultra assidu pour être honnête. Du coup, je suis arrivé en freestyle. En mode hello. Attends, non vraiment le vrai hello de départ c'était hello, hello. Aucune intonation, tu vois. Manque de confiance, manque d'assurance, tu vois. Maintenant j'arrive. Hey mate, how's it going bro? Yeah, all good.
right, right. C'était juste pour la démo. Mais en vrai, tu vas largement améliorer ton anglais, ne serait-ce que par le travail. Et puis comme tu es frustré de ne pas bien parler anglais, ton cerveau il va chercher à trouver des solutions. Et d'un coup, il y a des moments où tu vas switcher automatiquement en mode anglais. Il faut vraiment se mettre dans le mood, tu vois. Faut se mettre dans le mood, pas essayer de tout comprendre parce que tu comprendras pas tout quand les gens te parlent. Au début, je ne comprenais rien, mais un enfer. N'ayez pas peur, hein, c'est normal. C'est juste la petite période d'adaptation du début. Mais très vite, hop, tu commences à avoir quelques petits automatismes. Ne serait-ce qu'au début pour saluer une personne, lui demander comment elle va, parler de ce qu'elle fait aujourd'hui. Et puis après, quand tu travailles dans un endroit, tu commences à connaître le vocabulaire dans le travail où tu travailles. Exemple, la restauration, tu connais tout le vocabulaire de la restauration. Et puis après, si tu travailles dans un ranch, bah, tu connais le vocabulaire des chevaux. Et ouais, mon pote. Est-ce que tout le monde sait ça? Moi, oui. Moi, je travaille dans le ranch. D'ailleurs, c'est incroyable. Venez bosser dans le ranch. Je vous dis pas ça parce qu'après, tout le monde me contacte. Et après, ben... on fait comment? Je suis payé? Hein, les gars? Fallait y penser avant. Hein. C'est moi qui suis dans le ranch. Ouais. Ouais. Si vous êtes nul en anglais, c'est justement la solution pour arrêter d'être nul. Vous n'allez pas être nul toute votre vie. Hein? Si? Non. Oh non. Oh non, mon pote. Tu vas pas être nul toute ta vie. Alors maintenant, wake up, bro. Wake up! Wake up, bro. Raison numéro 7. C'est bizarre de tenir le micro à deux mains. Pas de rêve douteuse, vous arrêtez de suite là. Vous arrêtez. Raison numéro 7. Ah. Oh putain, ça faisait grave mal. Raison numéro 7, frérot. L'argent. La moula, la money. J'aime quand ça parle d'argent. Ah ouais, mon pote. Je sais pas ce que tu fais comme travail en France. Et à vrai dire, je m'en fous. Non, je rigole, hein, frérot. Vraiment, j'ai juste sorti ça pour la blague. Je m'en fous pas du tout. Écris-moi sur Insta et on va parler de ton travail. Ça m'intéresse énormément. Parle-moi de ta vie, en fait. Vas-y. Parle. L'argent, la moulaga, le bif, la kishta, les gars. Mais putain, mais vous allez brasser, les frérots. Ça dépend ce qu'on appelle brasser. Ça dépend ce qu'on appelle brasser. On parle pas d'entrepreneur multimillionnaire, qu'on soit bien d'accord. Mais si on compare à la France, tu vas forcément mieux gagner ta vie. À toi de gérer intelligemment l'argent que tu gagnes parce que au début, ça te brûle un peu les doigts. Tu es dans un nouveau pays, tu as plein de folies, d'aventures à tenter avec tous les gens que tu rencontres. Donc tu commences à gagner vraiment mieux ta vie. Imaginons en France, tu es à 1200, 1005, 2000, 2005, 3000. Bah ici gros, tu gagnes bien mieux ta vie avec un emploi qui n'est même pas qualifié. Tu t'abasses un peu sur les heures, 50, 60, 65 heures par semaine. Et là, tu vas commencer à brasser du 1005 par semaine, 2000 par semaine. Frérot, quand j'ai touché 2500 $ la semaine, ça fait quasiment 1800 €, mais pas dans le mois, dans la semaine, frère. Tu fais un mois en une semaine. Oui, tu fais un mois en une semaine. Donc ça, c'est quand même vraiment incroyable. Donc tu commences à te refaire un peu. Mais là où c'est chaud, c'est que justement, tu n'as peut-être jamais fait ces sommes avant. À part si comme moi, tu étais auto-entrepreneur, que tu brassais des millions et que tu as tout perdu parce que tu as tout donné à des associations. Non, c'est pas vrai. J'ai pas été multimillionnaire. Dans ma tête, je l'étais. C'est déjà ça. Zabi. Au moins, essayez. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment palpé un peu de monnaie. Et je peux te dire que ça fait vraiment du bien. Mais après, tu voyages, tu pars dans des road trips, tout ça. Donc, ça part aussi très vite. Méfie-toi quand même de l'eau qui dort. Au montage, je rajoute une bouteille d'eau, là, vite fait. À voir si t'as la flemme. J'ai eu la flemme. Et les amis, c'est pas terminé. Parce que là, je vous ai donné cette raison. Mais moi, je suis quelqu'un de généreux. Je suis quelqu'un, tu vois, qui pense avec le cœur. Et je vais vous donner une raison bonus. Et cette raison bonus, elle vaut l'ensemble des 7 raisons réunies. Quand je dis des trucs comme ça, ne me croyez pas sur parole. Détendez-vous. Mais c'est quand même une raison qui est incroyable. Et là, je vous parle sérieusement. Je vous parle avec le cœur, avec les tripes, avec les yeux, avec mes jambes. Je vous parle avec tout mon corps et toute ma vibration, tout mon être. J'arrête. Vous qui êtes peut-être habitués à voir vos proches, mais imaginez quand vous rentrez d'un voyage de 6 mois, d'1 an, ou que eux viennent vous voir pendant votre voyage et que vous retrouvez vos proches, mais ça a une saveur, une saveur. Vous vous êtes manqué, vous vous êtes laissé le temps de vous manquer. Et c'est ça qui est génial. Moi, je trouve que ça resserre même les liens avec les personnes qui doivent être serrées. Pas du tout ça que je voulais dire. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes en partant en Australie. C'est naturel. Moi, il y a peu de personnes avec qui je reste vraiment en contact depuis la France. Mais les gars, ça a tellement une saveur particulière quand vous revoyez vos proches après être partis dans un voyage comme celui-là. Tout prend un sens différent, vous voyez la vie différemment. Vous êtes une personne différente. Les amis, choisissez de dire au revoir à la personne que vous êtes. Dites bonjour
au nouveau vous. Partez en Australie, faites ce pas, vivez cette aventure, découvrez ce que la vie vous réserve, parce que c'est le flou total, et c'est ça qui est génial. C'est qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. C'est parce qu'on a plein de questions que cette aventure va être mémorable. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va découvrir des choses, des gens, qu'on va gagner de l'argent, qu'on va voyager, qu'on va voir des endroits paradisiaques, bien évidemment, vous allez devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de vous. Et ça aussi, les amis, ça vaut tout l'or du monde. J'ai des frissons. Alors, je sais pas s'il fait froid, mais waouh, c'est fort. Les amis, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu éveiller quelque chose en vous. Qu'il y a eu un petit... J'étais à votre place, derrière votre téléphone, en France, ou votre ordinateur, ou votre télé. Regardez-moi sur la télé, vous me direz, ça rend bien. J'ai jamais fait l'expérience. J'étais comme vous à me poser toutes ces questions. Et juste, les gars, foncez quoi. Foncez, genre dites, nique sa mère, j'y vais. Tu vois là, job, je te plaque. Copine, je te plaque. Plaquez pas vos copines, proposez-leur d'abord de venir avec vous. Oh putain, on va pas rentrer dans ce thème. Stop. Les gars, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si vous saviez. J'ai tellement de trucs à vous dire. Ah, c'est tendu frère. Moi j'aimerais trop tourner des vidéos tous les jours. Mais qui vient faire mes montages là? C'est les montages qui font qu'il y a une vidéo par semaine. Hein. Mais sinon, moi les frérots, tous les jours là. Tous les jours, rendez-vous ici, botte de foin, nouvelle vidéo. C'est bon? Voilà. Mais je ne peux pas démultiplier mon corps. Surtout que maintenant, je fais de la création de Reels et de TikTok. Hein, mon pote, on passe au niveau supérieur, mon frère. Donc, make sure that you are abonné. Ok? Ça veut dire, assure-toi d'être abonné. Parce que tu veux pas rater ça. Moi, je te dis, tu veux pas rater la suite, mon pote. Lâche ton petit like, le sang. Un petit commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de ces 7 raisons. Et aussi de la 8e raison bonus. Quand même, faut pas négliger le travail. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Let's go! Je vais me casser la gueule. Let's go!